À Genève, cette année, les constructeurs français ne se sont pas livrés à une course à la puissance ou au luxe. Les Français, ils ont fait ce qu'ils savent faire de mieux. Ce sont des voitures créatives et des voitures pratiques. Et l'un des meilleurs symboles de cette créativité des Français, eh bien, c'est le nouveau Scénic, modèle de 4e génération. Renault, qui avait inventé le segment du monospace compact avec le premier Scénic, eh bien, il le réinvente ce segment, puisque maintenant, on a droit à un véhicule qui est bien sûr pratique, mais qui n'oublie pas d'être esthétique. On dirait un concept car, ce nouveau Scénic, avec ses roues de 20 pouces, sa ligne presque sportive. Et ben voilà, les Français sont de retour et Renault le prouve. Et il y a un exercice obligé aujourd'hui, eh bien, c'est de proposer des SUV dans sa gamme. Les SUV, c'est un quart des ventes en France, un quart des ventes en Europe. Et chez Peugeot, eh bien, c'est le nouveau 2008. Nouveau, entendons-nous bien, il s'agit d'un restylage, mais d'un restylage très réussi, avec notamment cette partie avant qui se fait plus verticale. Voilà. Elle se virilise, elle est un peu plus massive que la précédente. Et cette voiture, eh bien, qui cherche aujourd'hui à passer devant le Captur en France, le Captur de chez Renault, eh bien, elle s'en donne les moyens. Elle sera bientôt à l'essai chez Caradisiac, évidemment. Et la famille Mégane s'agrandit avec cette Mégane Break, évidemment une carrosserie incontournable dans la catégorie des compacts. Et évidemment, là, vous avez sous les yeux la version sportive, version GT, moteur 205 chevaux essence, boîte à double embrayage. Une voiture pratique, mais une voiture qui n'oubliera pas le plaisir de conduite, c'est fondamental. Donc oui, les Françaises, elles sont aussi fun. Ce qu'on aime bien chez les constructeurs, c'est réinterpréter les succès du passé. Et chez Citroën, un succès du passé, eh bien, c'est la Méhari qui nous revient sous cette forme. Évidemment, la couleur ne vous aura pas échappé, c'est un clin d'œil à la Méhari originelle, apparue en 1968. Mais la Méhari de 2016, eh bien, elle a un moteur électrique, parce que l'électrique, c'est chic, mais c'est aussi un peu cher, autour de 25 000 €. Et chez les Français, on fait aussi des voitures pratiques. Exemple avec le Peugeot Traveller, véhicule qui sera disponible en utilitaire, bien sûr, mais aussi en version business, nettement plus luxueuse. C'est-à-dire qu'on a tout l'équipement de luxe attendu, des sièges en cuir, la clim, l'écran tactile, le GPS, tout le système multimédia. Un véhicule vraiment de haut de gamme. Mais un véhicule qui n'oublie pas d'être pratique, je le répète, je vais vous montrer ça avec ce siège qui se démonte et se remonte très facilement. Il suffit de tirer. Tac. Bon, ça pèse un peu lourd, mais par contre, le point fort, eh bien, c'est que ça va se remonter très facilement. Tac. Il suffit de le poser dans les rails, tac, 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 et il trouve sa place tout seul. Eh bien, c'est bien fichu. Et la France est aussi le pays du luxe, on le voit avec la gastronomie, avec la haute couture, avec le vin. Alors pourquoi pas avec l'automobile? C'est justement le pari de DS qui nous propose une DS3 redessinée, remodelée, et une DS3 qui se décline en version performance, moteur 1,6 litre, 208 chevaux. Je ne sais pas pour vous, mais moi je n'ai qu'une envie, c'est de me mettre à son volant. Et la créativité, eh bien, elle est chez Citroën. Citroën qui nous présente une C4 Cactus Rip Curl, la fameuse marque d'équipement de surf. Et cette C4 Cactus, elle a enfin un équipement qui lui faisait défaut jusqu'ici. C'est cette banquette arrière 2 tiers, 1 tiers, qui permet, entre autres, de glisser des planches de surf, ce qui est un peu la moindre des choses pour une voiture de ce type. Voilà, on peut glisser sa planche, on n'est pas obligé de la mettre sur le toit, et c'est bien pratique. Bon, moi je m'en vais, direction Osgore. Salut les gars.